frères bien-aimés, je ne me lasse pas de me redire à moi-même, mais aussi à vous tous, que nous sommes de sacrés chanceux à la pensée que nous recevons tous les jours notre Seigneur Jésus-Christ, ou au moins tous les dimanches. C'est quelque chose de très grand et malheureusement, les actes répétés de cette communion ne nous permettent pas toujours de garder bien présent à l'esprit ce trésor magnifique qui nous est offert à travers l'Église. Vous vous rendez compte que nous recevons vraiment la personne de Jésus et cette personne descend dans notre propre personne, tout simplement pour nous combler et en même temps pour nous permettre de vivre comme le Christ, dans une osmose, dans une harmonie parfaite avec lui, puisque alors nous ne faisons plus qu'un, et qu'en même temps nous puissions dans le monde agir, penser et même vivre comme lui. C'est extraordinaire, vous savez, les conséquences de l'Eucharistie dans notre propre cœur, dans notre propre corps, dans notre propre âme. Et je voudrais aujourd'hui, dans cette maison de la Sainte Vierge, puisque vous y êtes venus avec beaucoup de plaisir, que vous réalisiez avec moi comme jamais que Marie nous redonne Jésus d'une manière extrêmement réaliste. De même qu'elle nous l'a donné un jour dans la grotte de Bethléem, aujourd'hui, elle nous donne Jésus pour qu'il descende dans la maison de notre cœur et qu'il y règne totalement. Alors si vous voulez bien, autant nous les prêtres que vous, tout à l'heure, lorsque nous recevrons Jésus, nous ouvrirons grand notre cœur et nous lui dirons que nous ne voulons vraiment faire plus qu'un avec lui et vivre vraiment de sa présence. Nous savons qui il est, la deuxième personne de la très sainte Trinité, la parole de Dieu fait chair. Hérode, lui, ne savait pas qui était le Christ. Et c'est son drame. Aujourd'hui, l'Évangile nous demande tout simplement de pénétrer dans son cœur, et je dirais même dans son esprit, allons même un peu plus loin, dans sa conscience, qui n'est pas tranquille, car vous le savez, Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste. Sa mort est ignominieuse. Notre Hérode a été lâche, et je suis sûr que dans la nuit, il a du mal à trouver son sommeil. Nous savons d'ailleurs qu'il parlait avec sa femme, tout ça le contrariait beaucoup, parce qu'au fond, il estimait Jean-Baptiste, il l'aimait bien. Parce que ce Jean-Baptiste était authentique. Même s'il ne soutenait pas ses idées, il était touché par cet homme qui allait jusqu'au bout de ce qu'il portait. Regardez notre pape François. C'est ce qui plaît à la majorité du monde. C'est cette authenticité qui jaillit du témoignage de sa vie et de ses paroles. Une authenticité, une simplicité. C'est ainsi qu'était le Christ et c'est ainsi que doivent être tous ces suivants que nous sommes, tous ces chers enfants qu'il a enfantés dans son sang sur la montagne du Calvaire. Je pense donc, permettez-moi de le penser, que Hérode était intérieurement extrêmement préoccupé par ce qu'il avait fait. Et puis, il vient de se rendre compte que bien qu'il ait tranché la voie de cet homme, il n'a pas tout à fait tranché la voie de la vérité. D'ailleurs, on ne la tranche jamais. Vous voyez, les martyrs se succèdent, mais la vérité continue d'être annoncée dans le monde. Il y a toujours des martyrs qui sont là pour affirmer la présence de Jésus et sa volonté de nous voir tous nous aimer, car tout est là. Hérode n'est donc pas tranquille, et il demande autour de lui, mais qui est cet homme dont tout le monde parle? On essaie de lui donner quelques réponses. On lui dit que c'est peut-être Jean-Baptiste qui est revenu d'entre les morts. Vous voyez, on va toujours vers le passé, on a toujours du mal à accueillir quelque chose de neuf. Alors on regarde un peu ce qui s'est passé. On se dit Jean-Baptiste, oui, ça ressemble à Jean-Baptiste. Mais ça ne le convainc pas, notre cher Hérode. On lui dit c'est peut-être Élie, ou alors un prophète d'autrefois qui est revenu. Et Hérode, au fond de sa conscience abîmée, réfléchit. Mais non, j'ai bien fait décapiter Jean, ce n'est pas possible que ce soit lui. Et les autres interprétations ne lui vont pas. Et il entend parler de Jésus, je pense, en bien. Et surtout, il sait que les foules sont derrière lui. Et alors là, c'est tout à fait inattendu, c'est un verset que l'on ne commande jamais. Eh bien, il nous est dit clairement que Hérode voulait voir Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Malheureusement, cette rencontre apparemment n'a pas eu lieu. Elle aurait pu changer d'ailleurs le cours de l'histoire, au moins de l'histoire de sa conscience, parce que je pense que si Hérode avait rencontré Jésus, ce dernier lui aurait dit, eh bien écoute, même le meurtre de Jean-Baptiste, qui est atroce, je le pardonne. Et je dis à ta conscience de ne plus s'inquiéter, je la dégage de toute culpabilité. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te pardonne ce grand péché que tu as commis. Voilà ce qui serait passé. Et encore une fois, peut-être que les événements à venir auraient été différents. Alors voyez-vous, mes frères, moi je vois aujourd'hui une bonne leçon pour nous tous. D'abord pour moi, parce que quand un prêtre prêche, il prêche pour lui.
parce qu'il est aussi un pauvre pécheur, comme s'est proclamé cette semaine encore le pape François lorsqu'il était dans l'avion et qu'il rentrait à Rome chez lui et qu'il se souvenait du jour de ses 17 ans où il avait été bouleversé après une confession qu'il avait vécue. Et il disait « J'ai toujours eu Jésus pour défenseur, même dans les moments de péché. » C'est le pape qui s'exprime comme ça. Et il rappelle à tous les hommes de la terre, fussent-ils prêtres, évêques, que sais-je, que tous sont pécheurs. D'ailleurs, vous avez vu que l'Église prend la précaution au début de la messe de bien nous faire dire que nous sommes tous pécheurs et que nous le resterons malgré tous nos efforts. Oui, nous allons faire quelques progrès, c'est vrai. Oui, et j'espère que nous luttons contre nos défauts de cuirasse, contre tout ce qui empêche la grâce de venir en nous. Mais en même temps, nous restons de pauvres humains, faillibles, fragiles. Quelquefois, nos péchés nous aident aussi à nous maintenir dans une grande humilité. C'est important, vous savez, de prendre conscience de notre état profond. Et c'est pourquoi je n'hésite pas à vous dire que Jésus aurait pardonné à Hérode, car il est venu sur la terre pour pardonner à tous les hommes. Eh bien, je vous dis bien simplement que si dans votre conscience, comme ce fut le cas dans la mienne, il y a des choses que vous vous reprochez, il y a des culpabilités qui continuent de venir tournoyer en vous, en blessant votre cœur et en vous ôtant la joie, mais avancez vers Jésus, dites « Je veux voir Jésus ». Et où le voir? Si ce n'est d'abord dans la prière, au plus profond de son cœur. Vous savez, je vous l'ai dit il y a un instant, il est votre défenseur. C'est lui votre avocat. Tous les hommes vous condamnent, Jésus est de votre côté, même si ce que vous avez fait est grave, objectivement. Donc tout de suite, vous lui demandez au fond de votre cœur « Mon Jésus, pardonne-moi, je regrette ce que j'ai fait. C'est compliqué ce qui s'est passé. » C'est le premier acte à poser. Puis ensuite, vous le savez, une bonne confession auprès d'un prêtre pécheur qui a reçu les pouvoirs de communiquer ce pardon. Vous approchez, vous sortez de là, vous serez heureux. Et puis ensuite, la vie reprend, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Il n'y a pas de dossier chez Jésus. Je compte sur vous pour bien intégrer cette idée-là. Et vous allez repartir avec beaucoup de joie, même si les hommes continuent à vous montrer du doigt. Si votre conscience vous reproche quelque chose, ne traînez pas, je vous en supplie. Jésus ne veut pas que vous rampiez au sol comme les serpents. Levez-vous, demandez pardon et repartez. Vous êtes d'ailleurs dans le lieu idéal pour faire cette démarche.